Que la paix soit sur vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer le deuxième enseignement concernant les points de repère sur la situation, d'abord les responsabilités spirituelles, religieuses, sociales, politiques, culturelles et économiques des musulmanes et des musulmans en Occident ou des occidentaux musulmans. Donc je vais reprendre cet enseignement. Je pense que vous devez effectivement tous m'entendre et que tout doit aller comme il se doit. Le cas échéant, si vous n'entendiez pas, faites-le moi savoir. Voilà, donc je vais commencer immédiatement ce deuxième enseignement, dont le titre, comme vous pouvez le voir, c'est, après avoir parlé du fait que nous devions être témoins, c'est le sens du témoignage, être un agent de paix et de réconciliation. C'est donc, on reprend l'idée qu'il faut que nous soyons d'abord des êtres qui ont compris nos responsabilités, qui commençons par nos responsabilités avant de comprendre le contexte même, avant de savoir ce qu'il faut faire là où nous sommes. Eh bien, c'est savoir que la responsabilité précède les droits et de ce point de vue, notre statut, le statut de témoin, témoin de ce que l'on croit, témoin des valeurs que l'on défend, témoin de l'engagement qui doit être traduit à partir de ces valeurs et qui doit être engagé dans la société dans laquelle nous sommes. Donc, ayant dit ceci, nous allons immédiatement pouvoir continuer notre réflexion. Et pour l'enseignement, ce deuxième enseignement, c'est de mettre en évidence les éléments, comment va s'articuler cette réflexion-là. Alors, ce que j'avais mis en évidence la dernière fois, c'est que cela commence dans cette perspective du témoignage par la compréhension de soi et la compréhension du monde. Et ici, ce qui est particulièrement important, c'est comment est-ce que nous allons déterminer cette relation avec soi-même et avec le monde dans sa caractéristique cosmologique, c'est-à-dire la création, et les autres êtres humains avec lesquels nous vivons dans la fraternité humaine originelle ou dans la co-citoyenneté dans les pays dans lesquels nous habitons partout en Occident ou partout dans le monde d'ailleurs, parce que beaucoup de choses que je suis en train de mettre en évidence, des femmes et des hommes qui vivent en Afrique ou qui vivent en Asie, eh bien, pourraient effectivement vivre exactement les mêmes préoccupations, les mêmes questionnements, les mêmes réalités de ce point de vue, et c'est effectivement ce que j'essaye de traduire. Première des choses, c'est que à partir du moment où nous considérons que nous sommes sur terre, que nous avons une foi, que nous avons l'iman ou billah, la foi en Dieu, eh bien, ce qui nous est mis en évidence, c'est que Dieu, auquel on croit, qui est le Créateur en qui l'on croit et en qui l'on place notre confiance, eh bien, il donne un sens à la vie. Dire Dieu, c'est dire que notre vie, effectivement, a un sens et que ce sens-là, je vous l'avais rappelé, plutôt que de se considérer comme étant de potentielles victimes, c'est simplement de savoir que nous avons une mission sur la Terre. Cette mission, contrairement à ce que certains disent ou la façon dont ils la traduisent, ça n'est pas le fait de convertir les gens à l'islam. La conversion, le changement que les cœurs peuvent vivre par rapport à cela, c'est une clé qui appartient à Dieu. Nous devons être les témoins. Ce qui arrivera au cœur des uns et des autres n'est pas de notre ressort, et je l'avais rappelé lors du premier enseignement. Donc, dire Dieu, comprendre que la vie a un sens et savoir quelle est notre mission sur la terre. Et cette mission sur la terre, on le sait, l'islam est dans la notion de l'islam, c'est-à-dire le fait de s'en remettre à Dieu de tout son être, de tout son cœur, de toute son essence. Eh bien, cela veut dire essentiellement, et cela va se traduire essentiellement par le fait de comprendre que
nous devons travailler pour Es-Salam. Es-Salam, je l'avais dit également la dernière fois, c'est la paix, c'est l'un des noms de Dieu, c'est le nom du paradis et c'est l'une des finalités essentielles. C'est-à-dire que ce que nous cherchons devant Dieu et dans la création, c'est la paix du cœur et avec nos semblables, c'est la paix des êtres et dans nos sociétés, c'est la paix sociale. La paix comme étant l'état ultime de l'harmonie que nous pouvons vivre avec notre intimité, puisque être en paix avec soi-même, c'est trouver cette paix, ce qui est mis en évidence par Dhikr. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas au souvenir de Dieu que les cœurs s'apaisent, mettant en évidence dans ce morceau de verset que la paix du cœur est un état que nous chérissons et qui est une finalité de notre engagement. Et la paix sociale, bien entendu, ifshu salam, répandez la paix. Quand on se voit, on dit salam wa alaykum, que la paix soit sur vous, et nous devons être en même temps, où que nous soyons, des agents de paix de ce point de vue-là. Donc nous avons vu ceci autour de la notion des salam et il faut le mettre en évidence dans notre engagement de ce point de vue-là. Et ce qui est essentiel ici, c'est que dans notre engagement, où que nous soyons, c'est d'abord de bien comprendre dans la connaissance que nous avons de nous-mêmes, le vrai travail que nous avons à faire sur nous-mêmes, où que nous soyons, dans une société majoritairement musulmane ou dans une société qui ne l'est pas, où les musulmanes et les musulmans sont en termes religieux, en termes de nombre, quant à la communauté religieuse en minorité, eh bien, ce qui est mis en évidence ici, est ce qu'ils doivent comprendre, ce qui doit déterminer leur engagement, c'est effectivement la compréhension que d'abord, il faut véritablement commencer par soi et savoir quelle est la responsabilité que j'ai de moi à moi-même. Alors ici, il y a trois choses qu'il faut mettre en évidence comme étant la première responsabilité. Alors bon, on est innocent dans sa naissance et vient à un moment donné l'âge de raison et la prise de conscience. Et avec la prise de conscience, il y a trois choses. D'abord, la prise de conscience que nous sommes des êtres humains, donc la prise conscience de soi-même, la conscience de soi, c'est je considère qu'avec ma raison, qu'avec ma conscience, je deviens un être autonome, responsable de moi-même, responsable de mon intelligence, responsable de mon corps, responsable de mon cœur, dans les limites où je peux maîtriser bien entendu les émotions et les sentiments. Et donc il y a un premier élément, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, c'est un éveil, c'est-à-dire on se réveille et on réalise d'une certaine façon. Alors on en a un exemple métaphorique dans le Coran avec l'expérience de Adam et Hawa, Adam et Ève, quand tout à coup l'arbre de l'interdit réveille la conscience des limites et les réveille de la responsabilité. D'innocence essentielle, on devient conscient et responsable. Donc il y a un premier élément, la prise de conscience, il y a l'éveil, et avec cet éveil-là, il va y avoir la responsabilité. Et la première des responsabilités d'une femme et d'un homme, où qu'il soit, où qu'elle soit, quelle que soit la société, et ça c'est essentiel pour nous, en particulier quand les défis de notre environnement sont si nombreux, eh bien c'est de se prendre en charge. Et en fait, c'est de passer de son état naturel d'innocent à la prise de conscience de sa responsabilité, et qui est responsable doit s'engager effectivement à s'éduquer. Et l'éducation, et tarbiya, est l'un des liens qui nous renvoie à notre conscience et à la présence du divin. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir conscience de sa présence et d'éduquer notre être pour revenir à notre essence qui nous lie à lui dans la relation avec Ar-Rahman, le miséricordieux, Ar-Rahim, le tout miséricordieux. Cet élément-là, il est essentiel parce que immédiatement, ce que nous comprenons, c'est que dès que nous avons conscience, dès que nous avons cet éveil-là, et que nous devenons des êtres responsables, nous devons nous prendre en charge. Donc notre autonomie devant Dieu va se traduire par l'éducation de soi pour rester lié au divin. Et rester lié à quoi? À ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir dire Dieu, c'est dire que la vie en sens, c'est-à-dire être lié au sens. Cette éducation est tarbiya qui nous lie à Ar-Rabb, Dieu, l'éducateur suprême, celui qui éduque l'homme à avancer vers lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que nous ayons plusieurs étapes pour être liés avec lui. Écoutez bien, parce que ceci est essentiel en termes de terminologie, de la terminologie
arabe, de la terminologie qui vient du Coran et de la terminologie que nous utilisons, parce que c'est particulièrement important de le comprendre, particulièrement important de le saisir de ce point de vue-là, effectivement dans notre compréhension de ce que cela peut vouloir dire. Ici, ce qui est mis en évidence, c'est que pour être musulman, quand nous entrons dans l'islam, ce que nous disons, c'est la shahada. Et ce mot-là, il est essentiel, vous allez voir pourquoi. Et shahada, c'est le témoignage. Le témoignage d'abord de quoi? Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu, c'est-à-dire que je porte témoignage. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, que Dieu est son serviteur et son envoyé. Cet élément-là de la shahada qui fait qu'un être humain en conscience devient musulman. C'est-à-dire qu'avant la conscience, il est naturellement musulman. Après la conscience, il devient musulman par l'attestation de foi qui le ramène à l'attestation originelle, seule celle qui au début de la création a fait en sorte que les êtres humains ont attesté qu'il n'y avait que Dieu et que Dieu a mis un souffle en eux, cette fitra. C'est-à-dire qu'en fait, dès que nous avons conscience, en raison, à partir de l'âge de raison, quand nous formulons la shahada, le témoignage, nous témoignons devant Dieu que nous reconnaissons ce qu'il a mis en nous, à savoir ce souffle originel qui est le lien qui nous lie à lui, qui nous tient à lui. Cet élément-là est essentiel parce que finalement, être musulman, c'est porter un témoignage. La notion de témoignage, elle est partout dans notre vie. Nous témoignons devant Dieu par la shahada de deux choses. D'abord, la première, c'est qu'il n'y a de Dieu que Dieu, c'est-à-dire la compréhension de la centralité du tawhid, l'unicité de Dieu. Ça, c'est un premier élément. Et après cet élément-là, ce qui devient important, c'est effectivement de comprendre que avec la reconnaissance de cela, nous témoignons que nous suivons un guide, que nous suivons un messager, Muhammadun Rasulullah, et que Muhammad est l'envoyé de Dieu. Et donc, il y a un double témoignage qui dit, nous sommes avec Dieu dans le lien de notre cœur à sa présence, et nous suivons son enseignement en suivant le dernier des messagers, et c'est ce qui nous est demandé, Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Obéissez à Dieu et obéissez à son messager. Donc être musulman, c'est porter un témoignage essentiel. Et ce témoignage essentiel, il est lié à deux choses. Il est la reconnaissance d'un état originel dans lequel il y a un souffle qui nous lie à Dieu et d'un enseignement à partir de notre constitution qui va nous être transmis par la révélation. Donc les livres, tous les livres précédents, et en particulier la dernière révélation, le Coran, qui va être exemplifié dans le quotidien par la voie, la sunna du prophète, wassalam, et que nous suivons. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, si vous aimez Dieu, suivez-moi. Donc c'est ce qu'il faut dire, il faut suivre cet enseignement-là. Et donc, la shahada, elle est essentielle, elle est première. J'atteste ces deux choses. La verticalité de mon lien à Dieu dans mon intimité, l'horizontalité de mon lien à Dieu dans mon agir et dans mon quotidien. Cela, où que nous soyons sur la terre, il est essentiel de le comprendre. Que d'abord nous témoignons un témoignage devant Dieu, où que nous soyons sur la terre. Et cela, ça va être déterminant parce que ce premier engagement, ce premier témoignage, il est exigeant. Il est exigeant et il est encore une fois l'exigence de notre responsabilité à nous éduquer nous-mêmes, à faire un travail sur nous-mêmes et à ne pas tomber justement dans l'erreur qui consisterait à penser je suis musulman par le seul fait que j'ai dit la shahada. Dire le témoignage qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que je suis son messager dans ses enseignements, ça va vouloir dire que je dois m'éduquer. Parce qu'on ne peut pas suivre ces enseignements sans nous éduquer. On ne peut pas revenir au souffle originel sans faire un travail sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est à ce prix-là, au prix de ce travail, au prix de cette éducation, que nous réussirons à nous réconcilier avec nous-mêmes, à revenir avec nous-mêmes, en fait, à trouver une harmonie qui est la paix intérieure.
salamat nafs. Salam, et vous voyez le mot salam, c'est-à-dire la quête de paix, être un agent de paix. Et le premier agent de paix que nous sommes a pour objet, c'est-à-dire pour engagement, de faire la paix avec lui-même. Et pour faire la paix avec lui-même, c'est pas simplement en s'asseyant comme ceci, en position de lotus, ou loin du monde, ou dans une caverne, en se disant je fais avec la paix avec moi-même. Non, 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 non. Ça, c'est une fausse illusion. Cette idée que nous sommes en paix avec nous-mêmes quand nous faisons le vide en nous-mêmes, non. Il faut être plein de Dieu et fort de ses efforts, dans cet engagement que nous avons par rapport à nous-mêmes et ce pourquoi nous devons nous engager. Donc déjà, la première responsabilité, c'est justement comme finalité de faire la paix avec soi-même pour trouver la paix intérieure d'une certaine façon. Et cette paix intérieure, qu'est-ce qui va nous être demandé qu'est-ce que nous allons devoir faire? Dans un premier temps, une chose qui est essentielle pour nous, c'est déjà de nous observer pour ce que nous sommes, et nous allons devoir faire un travail qui est un travail essentiel de nous à nous-mêmes, un travail d'éducation. Le travail d'éducation, tel qu'il nous a été enseigné, et ça pour ceci, dans l'expérience de la vie prophétique, dans l'expérience de la vie de la première communauté, c'est particulièrement important. Les premiers enseignements qui viennent, comme je vous le disais la dernière fois, avec la période mécoise sur laquelle Shatibi avait dit par exemple que les enseignements fondateurs et fondamentaux et globaux étaient là, c'était de nous dire quoi? La première des choses, c'est que on s'éduque à se souvenir de Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Ça veut dire, quand on reçoit, exprimer la gratitude. Quand on a une épreuve, comprendre le sens. Observer la nature autour de nous. Il nous est dit d'observer le soleil, d'observer la lune, d'observer les étoiles, d'observer la nuit, d'observer le jour. Le prophète alayhi salam qui pleure pendant une nuit parce qu'une révélation lui est faite. Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la'ayatin li ulil albab. Dans la création des cieux et de la terre, dans la succession de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, c'est-à-dire qui ont l'œil du regard intérieur, l'œil du cœur et qui observent ces choses-là. La première éducation dès qu'on a conscience, c'est d'observer les signes. Parce que les signes, quand on les voit, quand on voit un arbre et qu'on se souvient du Créateur, quand on voit le soleil, la lune, la nuit, le jour, le vent, etc., quand on voit tous ces éléments-là comme des signes, on est en train de nous éduquer, d'éduquer notre esprit, d'éduquer notre cœur à ne jamais oublier le Créateur. Cette éducation-là, où que nous soyons sur la Terre, il faut la faire, il faut la travailler. Et donc, c'est un type de rapport qu'on a avec le cosmos. Respecter et aimer la création est une des façons à travers laquelle et par laquelle on aime le Créateur. Ça, c'est un premier élément. Et puis, il y a tout de suite, vous le voyez dans le début du corps... Dans le début de la révélation, une certaine façon de regarder les êtres humains, regarder son frère et sa sœur en humanité, et puis de regarder ceux que les gens ne regardent plus, c'est-à-dire les pauvres. Le prophète alayhi salam qui dit « Allahumma nas'aluka hubbal masakin » Dieu, nous te demandons d'aimer les pauvres et d'être aimé par les pauvres. La pauvreté, qu'est-ce que c'est? C'est la vie dans sa difficulté à rester en vie, dans la survie. Et ce regard qu'on a pour les pauvres est un rappel aussi, parce que qu'est-ce qui nous est dit dans le Coran? Laqad karramna bani Adam, nous avons donné la dignité à l'être humain. Et donc regarder les pauvres de ce point de vue-là, c'est en même temps se renvoyer à nous-mêmes, quoi. Donc, quand on regarde qui est plus pauvre que nous, on se souvient de la gratitude de la situation qu'il faut exprimer par rapport à la situation qui est la nôtre. Et on s'éduque. Et c'est un processus d'éducation permanente. Ici, ce qui nous est mis en évidence, c'est effectivement de se faire ce travail-là où que nous soyons. Et ça, même dans les sociétés occidentales, surtout dans les sociétés occidentales, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit dans toutes les sociétés, même riches, ce travail-là est la condition sine qua non qui va nous rappeler comment nous allons devenir des agents de paix, des agents de réconciliation. Et en fait, ce que nous faisons avec nous-mêmes, c'est que
tout ce que nous faisons en regardant les signes, c'est essayer d'être en paix avec notre environnement, de nous réconcilier avec les signes pour nous réconcilier avec nous-mêmes. Parce qu'il faut faire la paix avec nous-mêmes. Souvenez-vous, la première faute après la première errance de Adam et Hawa, c'est-à-dire d'Adam et Ève, il dit « Allahumma zalamna anfusana » Nous avons été injustes avec nous-mêmes. Et donc, l'oubli est une injustice, l'arrogance est une injustice, la faute est une injustice. Nous sommes, dès que nous avons conscience, nous devons voir, comme nous ne sommes pas parfaits, nous voyons bien que il y a à faire ce travail-là, un travail d'éducation qui commence par un travail de rappel à partir du témoignage. Il y a un Dieu et il y a un messager. En le suivant, en suivant ses enseignements, eh bien, nous faisons un travail sur nous-mêmes pour pouvoir nous réconcilier avec cette lumière intérieure que parfois la vie quotidienne voile, que nos incohérences voilent, que nos oublis voilent, que nos négligences voilent, que notre ego voile, que notre arrogance voile. Beaucoup de voiles qui peuvent se placer entre nous et nous. Et donc, on a un vrai travail d'éducation. Et ce travail d'éducation, il faut le faire à plus forte raison quand dans les sociétés occidentales, on peut avoir l'impression que l'oubli, que la négligence, que le confort, que l'argent, que les divertissements peuvent s'interposer entre nous et notre cœur et être des facteurs d'oubli de ce point de vue. On le sait, on le voit, on le sent, et il faut de ce point de vue-là en être conscient dans toutes les situations de notre vie. Donc j'espère que vous me suivez jusqu'à maintenant et que vous voyez bien où cela nous mène dans notre responsabilité effectivement par rapport à nous-mêmes. Donc ce que nous savons également, c'est que la vie telle que nous sommes, il y a en nous des forces qui sont des forces centrifuges qui nous ramènent de ce point de vue-là vers l'extérieur. Et c'est ce qui nous est dit dans le Coran. Pour les êtres humains à l'extérieur, elle a été embellie. Qu'est-ce qui a été embelli? L'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'amour des hommes, des femmes, de la réputation. Les forces qui nous sortent de nous-mêmes et qui, de ce point de vue-là, peuvent nous faire perdre le centre. Puis vous avez des forces centripètes. Et ces forces centripètes, c'est le contraire. Elles nous ramènent vers le centre. Elles nous ramènent vers la lumière. Et c'est effectivement de ce point de vue-là, ces forces-là, c'est les forces du souvenir, c'est les forces du rappel. Nous sommes tiraillés et de la même façon que nous pouvons être séduits par l'extérieur, il nous est dit dans le Coran Dieu, il vous a fait aimer la foi et il l'a embellie dans vos cœurs. Donc il y a eu une beauté intérieure comme il y a une séduction extérieure. Et entre les deux, il faut effectivement faire ce travail d'éducation pour ne pas être perdu. Parce qu'il ne s'agit pas d'oublier le monde. Voilà, ne n'oublie pas ta part de ce monde. Mais il ne faut pas que ta part de ce monde, dans cette force centrifuge, te fasse perdre le centre, et te fasse perdre le cœur, et te fasse perdre la lumière. Une fois qu'on a dit ceci, on comprend que c'est un travail d'éducation qui est un travail de quoi? D'harmonisation, de pacification, de réconciliation avec soi-même. Et ce qui nous est dit de ce point de vue, et c'est ce qui nous est dit dans la voix du messager, du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, alayhi salatu wassalam, c'est effectivement de ce point de vue quelque chose dont il faut se souvenir pour que nous puissions être disciplinés de ce point de vue-là, pour que nous ne perdions pas ce que Dieu a mis en évidence à la suite de l'exemple de celui dont nous avons attesté, Shahidna, qu'on suivait sa voie, nous l'avons attesté, eh bien c'est la relation avec le Coran. Et le Coran, qu'est-ce que c'est? Le Coran est ce livre qui permet et qui nous apprend et qui est une communication avec Dieu pour nous rappeler les signes du divin partout autour de nous. Parce que le Coran, il parle quoi? Il parle de quoi? Il parle des signes de la création, il parle des cieux et de la terre, des nuits et des jours, de la lune, du soleil, des êtres humains, de tout ce qui est, et puis des histoires, de l'histoire sacrée de tous ces peuples qui nous ont précédés. Le livre est le livre qui réveille après que notre conscience a été en éveil. Il maintient en éveil ce qui un jour s'est réveillé.
ce lien éveil-réveil avec le texte est particulièrement important. Donc, il est important. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, les savants ont mis en évidence, tenez-vous au Coran, c'est-à-dire ce lien-là est particulièrement important, c'est-à-dire le livre qui est le livre révélé nous permet de lire le livre qui est déployé autour de nous et de mieux le comprendre. Et ça, il faut avoir cette discipline de la lecture, de la lecture, qui est une lecture spirituelle. C'est notre première responsabilité. Elle est la responsabilité immédiate de qui a témoigné qu'il y avait un Dieu unique et que Muhammad était son messager. Et puis ensuite vient tout le corps de Arkan al-Islam, c'est-à-dire les piliers de l'islam. Et les piliers de l'islam, c'est effectivement la prière qui est une discipline quotidienne, 5 fois par jour, le fait de jeûner, c'est-à-dire nourrir son cœur, façonner son corps par le jeûne, la zakat, purifier son argent, tout un processus qui est un processus de purification, parce que la purification est un processus de pacification, la pacification est un processus d'harmonisation, l'harmonisation est un processus de réconciliation avec nous-mêmes. Donc on prie pour se réconcilier avec cette lumière intérieure, on jeûne pour faire en sorte d'habituer notre corps à nous permettre de dépasser par l'esprit la matérialité du corps. La zakat, c'est de faire attention à ce que cet élément qui peut être centrifuge dans l'amour du bien, nous ramène à la force centripète de l'amour, de la générosité, du don. Et de ce point de vue, on est dans ce travail, el-qabd wal-bast, c'est-à-dire ce que la tradition mystique également nous dit en permanence. Ici, on comprend que les piliers sont essentiels. Et puis ensuite, il y a ce pèlerinage, qui est le pèlerinage qu'on fait une fois dans sa vie, parce que notre vie est un pèlerinage. Nous sommes avec Dieu, nous avançons dans notre vie et nous essayons tout le temps d'y revenir par nos prières, par la zakat, par le jeûne. Et puis la prière, le pèlerinage ultime, le pèlerinage de nos vies. Donc on voit bien combien la pratique ici, elle est importante. Et donc cette éducation à la conscience, cette éducation à l'éveil, à voir les signes, à la lecture du monde, à la lecture de soi-même, au travail que nous faisons sur soi-même, les piliers, et puis en même temps que nous faisons tout ceci, c'est cet exercice aussi particulier de bien comprendre Arkan al-Iman, c'est-à-dire que où que nous soyons, et en particulier dans un univers qui surdétermine la caractéristique matérialiste, la caractéristique physique, la caractéristique quantitative. Il faut la science dans sa matérialité, le matérialisme dans son gain, le gain dans la consommation dans la matière dans la richesse dans le pouvoir. Toute cette matérialité-là, notre travail, qui est celui de la prière, qui est celui du jeûne, qui est celui de la zakat, qui est celui du pèlerinage, qui est celui qui nous ramène à ces éléments-là, de la pratique, c'est pour nous dire attention. Au-delà de la matérialité, il y a l'univers, el-Raïb, l'univers invisible. Et il faut s'habituer à vivre avec, en sachant qu'on n'est jamais seul, que Dieu est toujours avec nous, qu'on est entouré et qu'il y a un monde invisible qui nous entoure et que de ce point de vue-là, la vie, il y a une destinée aussi, et puis il y a le retour à Dieu, et puis il y aura le jour du jugement, et puis tout ceci, ce sont les 6 piliers que des prophètes ont précédés, que des livres ont été révélés. Tout ça nous met dans une situation où, quel que soit l'environnement matérialiste et quantitatif, nous devons entretenir par notre éducation personnelle un univers de l'invisible, du mystère, par une discipline rituelle, par un engagement à effectivement suivre la voie du prophète que nous avons attesté au moment où nous avons attesté et que nous sommes rentrés dans l'islam. Cet élément-là, vous le voyez, il est important parce que il va être complété par tout le reste dans notre responsabilité en Occident. Mais on n'est pas à la hauteur de nos responsabilités si nous ne sommes pas à la hauteur de notre éducation personnelle. Et cette éducation, elle est permanente. Elle est permanente, elle est quotidienne, elle est ce que l'on sait, que le prophète a rappelé, c'est que Dieu aime les choses qui sont continues, permanentes, même si c'est de petites choses, c'est un vrai travail, une vraie discipline que nous devons avoir de ce point de vue-là. Une fois qu'on a dit ceci,
Ça, c'est un travail que l'on fait pour soi. C'est la shahada devant Dieu pour soi. Et donc ici, nous comprenons que nous devons travailler à nous réconcilier avec cette lumière intérieure, c'est-à-dire de garder vivante la fitra en nous, cette lumière qui est au centre de nous-mêmes, et nous faisons tout ceci par rapport à cela. Ça veut dire que toute femme et tout homme, où qu'elle vive en Occident, doit faire ce travail-là, doit faire ce travail d'éducation personnelle, de discipline personnelle. Au nom du fait de s'engager en Occident, il ne s'agit pas de se désengager de soi. Il ne s'agit pas d'appeler les autres et de s'oublier soi-même. Même si parfois il y a des difficultés dans cet équilibre-là, il faut faire ce travail-là et il faut le comprendre de ce point de vue-là. Mais une fois qu'on a dit ceci, ce que nous devons comprendre, c'est que cette éducation-là, que l'on fait pour soi-même, que l'on fait devant Dieu, eh bien, à un moment donné, nous la faisons pour préserver notre essence. Mais ce qui va être exigé, et c'est ça qui est particulièrement important, c'est que ce qui nous est dit, c'est que vous ne vous réconcilierez pas avec vous-même si vous n'êtes pas sur la terre des agents de paix et de réconciliation à l'extérieur de vous-même. En d'autres termes, tout ce que vous donnez à l'extérieur, vous le recevez intimement. Tout ce qui fait que vous êtes don pour les autres est élévation pour vous-même. L'éducation intime passe par le don collectif, passe par le don de la communauté, par la communauté et à travers la communauté humaine. Ça, c'est essentiel, c'est-à-dire alladhina amanu wa amilus salihat, ceux qui portent la foi et qui font le bien, comme si l'agir du bien était une des conditions de la foi et de l'attestation. En d'autres termes, regardez bien, on dit la shahada devant Dieu pour rester lié à Dieu, mais lui, ce qu'il nous demande devant les gens, litakunu shuhada ala nas, c'est exactement le même terme, pour que vous soyez des témoins devant les gens. Et notre mission, c'est d'être des témoins. Soyez témoins devant Dieu en étant témoins devant les gens. Et en étant témoins devant les gens, vous allez purifier et renforcer et densifier votre témoignage devant Dieu. Cette idée, je fais mon éducation et je laisse l'action, n'existe pas en islam. Cette idée qu'on a traduit parfois de façon tout à fait erronée chez un certain nombre de courants mystiques, où le mysticisme voudrait dire oublier le monde et s'occuper de soi. Non, ne s'occuper de soi en oubliant le monde, c'est se perdre. C'est perdre une partie de soi. Mais en s'occupant du monde, faire en sorte que s'occuper du monde nous permette de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec le soi, c'est l'essence même de l'apprentissage et de l'enseignement coranique de ce point de vue-là et de l'enseignement islamique. Ça, c'est important aussi de le dire et de le rappeler. Donc, dans ce que nous avons mis en évidence, dans cet engagement que l'on a par rapport à soi-même, il faut maintenant faire un travail qui va être le travail. Comment est-ce que nous allons témoigner et être litakunu shuhada ala nas? Première des choses que nous devons dire, et nas ici, c'est pas uniquement les personnes qui ne sont pas de confession musulmane. Et nas, c'est ton frère et ta sœur, et c'est ça qui est particulièrement important. Quand aujourd'hui vous regardez les sociétés qui sont majoritairement musulmanes, vous apercevez qu'il y a un vrai travail à faire. C'est-à-dire que vous devez même être témoin devant votre propre sœur et de votre propre frère en islam. C'est-à-dire, vous voyez bien qu'il y en a qui n'ont de compréhension de l'islam que très superficielle, voire peut-être parfois erronée, même parfois fausse dans ce que vous voyez certains comprendre dans un certain laxisme, ou voire dans une certaine radicalité violente ou dans un extrémisme. Là, vous apercevez que vous devez être un témoin. Vous devez faire et porter ce témoignage. Donc avec vos co-religionnaires, comme avec les femmes et les hommes qui ne partagent pas vos convictions. Donc en d'autres termes, vous devez être un témoin devant tous les êtres humains. Et il y a une autre chose qu'il faut mettre aussi en évidence, sur laquelle je m'étais arrêté il y a une trentaine d'années, qui était celle de la catégorisation du monde, d'une certaine façon. Vous savez qu'au Moyen-Âge, les savants discutaient de savoir comment est-ce que l'on doit se comporter suivant le contexte dans lequel on est. Et ils ont séparé le monde en deux grands espaces. Il y avait Dar el-Islam, et certains, comme vous aviez des savants, c'est remonté très très haut. Hein. Vous avez Abu Hanifa qui en parle, et Daraqutni qui est un autre savant qui en parle. Ça arrivait jusqu'au XXe siècle, on en parlait, où vous aviez
des gens, des savants, vous avez Cheikh Al-Qardawi qui en a parlé dans son engagement, vous avez Cheikh El-Maoulawi au Liban, vous aviez Cheikh El-Tantawi, vous aviez beaucoup de savants qui parlaient de cette réalité-là. Ils se disent, mais comment est-ce qu'on appelle cet espace maintenant, puisque à l'époque on disait là où il y a le plus de musulmans, c'est là où on est dans Dar el-Islam. Et puis certains y mettaient des conditions, il faut que la terre soit majoritairement la propriété de musulmans, que la loi soit plutôt islamique, que le gouvernement soit islamique, que la majorité de la population, donc que la terre appartienne, ou que la majorité de la population. Donc on avait émis Daraqutni par exemple, j'en parlais dans le livre Être musulmans occidentaux, mettait en évidence 4 conditions, et puis d'autres mettaient d'autres types de conditions, jusqu'à par exemple Abu Hanifa, qui parlait aussi et qui parlait justement de cela. Pourquoi c'était important? Parce que là on était en majorité, certaines règles s'appliquaient, et là on était en minorité, et qu'on a appelé Dar, alors là ça pouvait être Dar el-Islam ou Dar el-Tawhid, là ça pouvait être Dar el-Kufr ou Dar el-Harb, c'est-à-dire la maison de l'espace de la négation du divin, ou l'espace de la guerre, et on catégorisait les choses de cette façon-là, parce qu'à cette époque-là, c'était une représentation géographique de l'appartenance spirituelle et religieuse. Le temps a passé et on s'aperçoit, et ce qu'on pensait aussi, il faut le rajouter aussi, c'est que dans Dar el-Tawhid, on était plutôt en sécurité, c'était l'Amn, c'est-à-dire on était en sécurité, puis là on était dans le Harb, la possibilité du conflit. Le temps est passé et on s'aperçoit que ce qu'on appelle, ou ce qu'on a appelé pendant longtemps, même si là j'ai eu des discussions avec un certain nombre de savants, on n'était pas d'accord sur ce plan-là à l'époque avec Cheikh Al-Qardawi, rahimahullah, quand il mettait en évidence, lui il dit non, il faut qu'on maintienne toujours Dar el-Islam parce que c'est un sentiment d'appartenance. Et moi je mettais en évidence, mais observons ce qu'il appelle, ou ce qu'on a appelé Dar el-Islam, là où les musulmans sont en majorité. On peut bien dire qu'ils sont en majorité numériquement, mais le respect des principes, le respect des gouvernements, là on n'est véritablement pas du tout, mais pas du tout dans quelque chose qui est respectueux de nos principes. Donc on peut bien s'arrêter au nombre en se mentant sur la trahison des principes, la trahison des gouvernements, la trahison des libertés, la réalité des dictatures. Et donc, et même en termes de pratique, on s'aperçoit que c'est pas forcément parce qu'on est en majorité que la qualité de la pratique est meilleure. On peut être en majorité et avoir une qualité qui, justement, parce que c'est le quotidien, c'est le confort, ben on pratique pas, ou n'importe comment, ou très peu. Et donc, de ce point de vue, moi je mettais en évidence le fait que ces catégories anciennes étaient des catégories qui étaient obsolètes. Et d'autres savants, évidemment, bien dans les discussions qu'il y avait, d'autres le mettaient en évidence, et certains disaient on va plus parler de Dar el-Harb ou de Dar el-Kufr, parce que là maintenant les musulmans se sont installés en Occident, on va appeler ça Dar el-Da'wa. Ça c'était la position de Cheikh El-Maoulawi, mettre l'espace de la prédication. Le problème, quand on est dans l'espace de la prédication, c'est que ce qui comprennent les musulmanes et les musulmans, c'est l'espace dans lequel on va essayer de convertir les gens par la da'wa, dans une compréhension très très simpliste et simplificatrice de ce que c'est que la da'wa, puisque j'ai mis en évidence qu'en fait ce que c'est d'être un témoin. La da'wa, c'est bil hikmah wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan, avec la sagesse la meilleure des exhortations, et le fait de communiquer avec les gens de la meilleure des façons, c'est plutôt notre comportement que le fait de vouloir et de comprendre qu'on est là pour convertir les gens, puisque nous ne sommes pas là pour convertir les gens. Nous sommes là pour être des témoins, je le rappelle, et ce témoignage, c'est le témoignage dont je suis en train de parler maintenant. Le sens de ce témoignage, donc justement, c'est de dire, alors comment on l'appelle? Alors lui, il l'a appelé de cette façon-là, et je dis, mais non, en fait, le monde entier maintenant, avec ce qu'on a appelé la globalisation, c'est finalement la domination d'une civilisation, d'une culture, et de ses valeurs, et puis finalement des comportements généralisés. Vous le voyez dans toutes les capitales du monde, vous le voyez dans les capitales africaines, vous le voyez dans les capitales asiatiques, et vous le voyez en Occident. Qu'est-ce que nous sommes, nous, dans ce monde? C'est là où il faut revenir à la formulation coranique en disant la binarité que vous avez établie au Moyen-Âge ne tient absolument pas à l'époque contemporaine. Et où vous êtes maintenant, vous êtes dans Alam ou Dar, parce que c'est important aussi Dar, c'est-à-dire c'est cette idée que nous sommes une famille quand même d'êtres humains, une nas.
et que nous sommes des témoins. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Dar al-Shahada, c'est-à-dire l'espace où on porte témoignage par rapport à sa sœur et à son frère en islam, qui serait négligent, qui n'aurait pas compris, ou qui aurait mal compris, ou qui serait dans l'adversité, et par rapport aux femmes et aux hommes qui ne sont pas de notre religion, non pas pour leur imposer notre conviction, mais pour témoigner de nos principes. Vous voyez que c'est pas la même chose. Vous voyez que c'est pas la même chose, et de ce point de vue, il faut bien le comprendre, et il faut le comprendre jusqu'au bout et profondément. Et là, ce qui est essentiel dans cette perspective-là, c'est que la binarité, la dualité dans le monde, il faut la cesser, il faut se regarder maintenant dans un monde qui est global, avec une responsabilité qui est locale, nationale et globale. Donc ben voilà, comment on fait maintenant avec tout ce que je viens de dire sur le plan intime, de son travail, d'éducation personnelle, permanent, ben comment on fait pour devenir des femmes et des hommes qui portons ce témoignage sans devenir et tomber dans la posture victimaire, sans se positionner contre, mais en comprenant qu'il faut irradier, que le témoin, il illumine son entourage et que le témoin, il apporte de ce point de vue-là quelque chose qui doit être une compréhension générale pour tout le monde des principes et leur actualisation. Donc ici, ce qui est important, c'est que, et c'est là que le premier témoignage va être important, c'est que là, nous allons être dans l'être, c'est une certaine apparence, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui porte témoignage et qui essaye du mieux qu'il peut, une femme ou un homme, d'être en accord avec ses principes. C'est-à-dire qu'on est parfait, est-ce que nous sommes des anges? Non, mais que nous essayons de traduire ces principes. Et que ce qui nous est mis en évidence dans le fait d'être des témoins, c'est que c'est-à-dire commander de promouvoir ce qui est bien et de résister à ce qui est mal. Et ça, c'est particulièrement important. L'agent de paix, il est pour la paix, mais il est aussi contre la guerre et toutes les causes et les questions de la guerre. Celui qui travaille pour la paix, il n'est pas simplement un pacifiste qui passe son temps à dire peace and love. Oui, il dit ça, il doit dire la paix et l'amour, mais il dit aussi, attention, mais pas d'exploitation, mais pas de colonisation, mais pas de dictature. Donc il est autant un promoteur, muslih, de ce point de vue-là, qu'il est quelqu'un qui résiste de ce point de vue. Et ces deux éléments-là, c'est ce que nous trouvons dans la notion, nous y reviendrons tout à l'heure, qui est essentielle dans l'islam et qui a tellement été mal comprise. Je vais y revenir tout de suite. Donc ici, ce que nous devons comprendre, c'est que nous le sommes pour tous les hommes. Et nous sommes pour tous les hommes dans le témoignage que ce que nous dit Dieu, ce que nous dit le Coran et ce que nous enseigne le prophète, c'est toujours de nous rappeler « Laqad karramna bani Adam » nous avons donné la dignité aux êtres humains. Alors on peut voir des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, on peut voir des gens avec lesquels on n'aime pas ce qu'ils font, mais jamais ce qu'ils font ou jamais ce qu'ils peuvent dire ne doit nous faire oublier la dignité de leur création, parce que Dieu les a créés dignes, donc ils sont nos semblables dans la dignité, même si nous pouvons ne pas être d'accord avec ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Donc ça c'est essentiel pour nous de le comprendre. Et une fois que nous avons dit ceci, là où nous sommes, partout en Occident, aux États-Unis, en Europe, partout, ce pourquoi nous avons à travailler. Et rappelez-vous, c'est comme ceci que le Coran commence avec les premières révélations. C'est la reconnaissance. Et c'est pour ça que tu veux être avec Dieu, que tes yeux soient tournés vers les plus démunis d'entre les hommes. Pourquoi? Parce que leur dignité t'impose, pour être un témoin du divin parmi les humains, de leur donner les trois choses qui sont essentielles à leur dignité. La nourriture et la boisson, c'est-à-dire lutter contre la misère et lutter contre la faim et lutter contre la soif. Le premier, ça c'est l'élément de la pauvreté. Le deuxième élément, c'est de promouvoir à chacun, et sakan, la demeure. Si on est dans dar et shahada, l'espace du témoignage, il faut que chacun ait un dar, c'est-à-dire une maison dans laquelle il trouve la protection. Il faut se battre pour ça. Donc la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le manque d'habitat, pour qu'on ne fasse pas que des gens, des réfugiés sans habitat, mais des gens qui aient un refuge, qui est leur habitat, qui est leur espace. Et puis la troisième des conditions, c'est que ce que nous pensons, de tout ce que je viens de dire, c'est essentiel, c'est que jamais,
Jamais. Nous ne sommes véritablement des êtres humains si notre éducation n'est pas assurée. L'espace de l'éducation. Donc, c'est un besoin élémentaire. Ce besoin élémentaire, il faut véritablement les défendre. Notre engagement, il est contre la pauvreté, la faim et la soif, pour la promotion de l'habitat, pour la sécurité, et pour la possibilité d'être éduqué, c'est-à-dire la faim et la soif pour vivre, l'habitat pour être en sécurité, et l'éducation pour grandir, pour se développer, être en sécurité et vivre, être en sécurité et se développer. Ce travail-là, nous devons le faire partout, avec les personnes de notre confession, avec les personnes qui sont sans confession et qui sont d'autres confessions. Ce travail-là où nous sommes, c'est une condition sine qua non de notre témoignage au cœur des sociétés occidentales. Et il faudrait qu'on se rende compte de ce point de vue-là, alors que nous sommes entourés et que nous sommes dans des sociétés qui sont dites riches, qu'aux États-Unis, la pauvreté, elle se compte par milliers. Le quart-monde est une réalité de l'Europe, elle est une réalité de l'Australie, elle est une réalité, bien entendu, partout en Afrique, mais en plus, les Occidentaux musulmans doivent faire de ceci l'un de leurs engagements les plus déterminants également de ce point de vue. Et c'est effectivement quelque chose que l'on doit défendre, les droits élémentaires de nos semblables qui tous ont droit, comme nous, à la dignité. Donc c'est ce travail qu'on appellera un travail pour la justice finalement, un travail pour la justice et la promotion de la dignité. Et qu'est-ce qui nous est dit dans la tradition musulmane ? Comme tu es un témoin devant Dieu en disant la shahada, tu vas être un témoin devant les hommes en te battant pour la justice et en défendant les droits élémentaires, en défendant la dignité des hommes. 1, à pouvoir boire et manger, 2, à vivre en sécurité, 3, à pouvoir s'éduquer. Toute société qui ne respecte pas ces éléments-là attend d'une femme et d'un homme de confession musulmane qui s'y engage, parce que le don qu'il fait, ou le don qu'elle fait pour cet engagement-là, est une éducation personnelle. C'est un cercle vicieux. À défendre le bien à l'extérieur, je me réconcilie avec ma lumière intérieure. Ce que je donne, je le reçois. Ce que je donne, je le reçois. C'est pour ça que Dieu nous dit, mais vos sadaqat, tout ce que vous donnez, vous pensez que ça diminue votre argent, mais ça vous fait grandir, ça. Vous êtes plus riche spirituellement de ce que vous donnez matériellement. C'est une équation que ne comprennent que ceux qui ont un cœur, que ceux qui s'écoutent, que ceux qui, de ce point de vue-là, arrivent à cette démarche-là essentiellement et qu'ils le comprennent de l'intérieur, bien évidemment. Donc, une fois qu'on a dit ça dans cet enseignement-là, on a à comprendre que c'est un engagement pour. Donc, l'amr bil ma'rouf, ça c'est une dimension qui est importante. Et puis, à côté de ceci, effectivement, il faut se battre pour la liberté. Si on a dit d'une certaine façon que ce qui nous déterminait, c'était que la kumdin comme waliyadin, je dois aussi me battre pour la liberté, c'est-à-dire la possibilité de gens qu'ils croient en ce qu'ils veulent croire, que je n'ai rien à imposer. La liberté est le quatrième principe de cette équation-là. Je n'ai jamais le droit de contrainte. La ikraha fid din, pas de contrainte en matière de religion. Et ça, il faut que nous le disions, nous, là où nous sommes en tant que musulmanes et en tant que musulmans, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là par rapport à nos sociétés qui aujourd'hui sont un tout petit peu dans la contrainte. Alors je regarde simplement ici ces éléments-là pour ne pas perdre les éléments que je voulais mettre en évidence ici. Donc voilà, se battre pour la sécurité, pour la liberté, pour l'éducation, pour les besoins élémentaires. Une fois qu'on a dit ceci et qu'on a mis en évidence que c'est une partie du témoignage, c'est ce que je vous disais, il faut comprendre que en même temps, dans notre société, nous devons nous engager à cette justice sociale, parce que la justice sociale est la condition de la paix sociale. La formule française, elle est connue en anglais, dans toutes les langues du monde, pas de justice, pas de paix. Et donc, si nous sommes des agents de paix, il faut que nous soyons des agents de justice de ce point de vue-là. Et puis, deuxième des aspects de notre engagement, c'est que autant si nous sommes pour la paix, il faut résister aux agents de guerre, de troubles et de destruction. Et là, de ce point de vue, premier élément sur lequel il faut
Et il faut s'arrêter un peu. Je vous avais dit au tout début de cet exposé-là, souvenez-vous, la terre nous parle, elle est pleine de signes, il faut savoir observer, c'est une façon aussi d'apaiser son cœur. Et ce que nous avons à mettre aussi en avant, c'est que quelle que soit la civilisation, quel que soit le progrès, quelle que soit la capacité que nous avons aujourd'hui par l'intelligence artificielle, par l'ordinateur, par les sciences, la médecine et autres, si tout ceci, tous les moyens de savoir que nous avons, technologiques et scientifiques, ont pour prix le fait que nous détruisions la nature, eh bien ça ne peut pas être. Parce que notre respect de la nature, c'est notre façon de respecter Dieu, et c'est une façon d'être en paix avec la nature, c'est être en paix avec Dieu. Être en paix avec Dieu, c'est apaiser nos relations avec la nature, et c'est la respecter. La respecter dans les nuits et les jours, la respecter dans ses nuages et dans ses catastrophes, la respecter contre la pollution, la respecter contre la destruction, la respecter dans ses projets d'urbanisme absolument fous et insensés. Notre conscience de la création doit faire de nous des écologistes par principe et non pas des écologistes parce que, pardon, le monde serait pollué. Non, par principe, par respect, par dignité. Cette voie-là, contrairement à ce que certains disent, ils regardent les écologistes avec un peu de condescendance en disant oui, ils s'occupent des petits oiseaux, et ils s'occupent des nuages, et ils s'occupent de l'eau. Non, non, ils s'occupent du respect de la création. Et encore une fois, ceci est particulièrement important. C'est-à-dire que c'est-à-dire la corruption, elle est apparue bima kasabat, comme nous dit le Coran, bima kasabat aydin nas. Ça, c'est un élément important. Zahara al-fasad fil birri wal bahr bima kasabat aydin nas. C'est-à-dire la corruption, elle s'est répandue sur la terre, et sur les océans et dans l'eau parce qu'ont fait les êtres humains. Et donc cette corruption qui avait été annoncée déjà dès le début de la corruption, est-ce que les anges demandent à Dieu, est-ce que tu vas mettre sur la terre quelqu'un qui va la corrompre? La même chose que ce qui est dit. Et puis par le temps, les hommes vont à leur perdition. Nous avons cette perspective dans le temps des êtres humains qui vont corrompre, qui vont répandre le sang, qui vont de ce point de vue-là pervertir la terre. Et ce qui nous a dit ici, c'est-à-dire, et Dieu va leur faire goûter ce qu'ils ont fait. Quand vous avez les tempêtes, quand vous avez les pluies, quand vous avez le feu, c'est que Dieu nous fait goûter ce que nous avons fait. Nous avons répandu la corruption et nous recevons la tempête, les flots et les inondations avec des quantités et avec un cycle et une régularité de plus en plus rapide, de plus en plus intense, de plus en plus importante. Ça, il faut s'en souvenir parce que c'est aussi notre premier témoignage, notre respect de la nature. On ne peut pas avoir une éducation qui nous dit médite sur le sens de la nuit et du jour, médite sur le sens de la création, et puis finalement tu vas détruire le monde et puis tu vas le corrompre de cette façon-là. Ça n'est pas possible, et c'est ce qui est également un élément qui est tout à fait particulier et qu'on retrouve beaucoup dans les première révélation du Coran. Donc ça, ce premier élément, être témoin aussi dans notre réconciliation avec la nature, le respect des saisons, le respect des arbres, le respect de l'air, le respect de l'eau, le respect de la nourriture, le respect des animaux, évidemment, dans ce que l'on nous ordonne, le refus de la transformation des animaux pour des questions strictement de production, dans le respect, par exemple, au nom d'une production surdéterminée pour la viande halal, ne plus respecter les animaux vivants parce qu'on veut, dit-on, respecter la façon dont on leur donne la mort de façon industrielle et sans respect, en fait, de ce point de vue. Donc ici, la première des choses, c'est effectivement un type de rapport avec la nature, mais également dans notre engagement, et on le voit bien de la même façon qu'on résiste à cette corruption. Donc vous voyez, c'est pas simplement un témoignage qui est un témoignage
pacifiste, c'est un témoignage de promotion du bien, mais de résistance à la corruption de la terre, de la domination des hommes, de la marginalisation des hommes, de l'exploitation des hommes, du racisme parmi les hommes. Et là, de ce point de vue, encore une fois, là où nous sommes, et en particulier ceux qui viennent des pays du Sud, de ne pas avoir cet oubli de sa mémoire. Si vous venez du Sud, vous savez que beaucoup des pays dont vous venez sont des pays qui ont été colonisés. Il y en a parmi vous qui sont africains et d'autres qui ont vécu aux États-Unis ou qui vivent comme noirs et qui sont aujourd'hui occidentaux. On sait ce qu'est aussi la réalité du racisme, on sait ce qui a été la réalité de l'esclavage, on sait ce qui a été et qui continue à être aujourd'hui le racisme, la discrimination et la stigmatisation. Et bien cet engagement-là, pour les personnes de sa religion, comme pour toutes les autres personnes avec lesquelles on vit, nous devons être des témoins et des agents de paix. L'agent de paix, encore une fois, c'est pas celui qui cherche à se faire accepter ou tolérer par les gens. Non, l'agent de paix, il travaille contre tous les éléments, toutes les occurrences, toutes les situations qui sont des situations de guerre, des situations de corruption, des situations d'injustice, des situations de domination. Et il résiste à ceci. Et cette résistance-là est une promotion, et effectivement une promotion et une façon de traduire le fait que nous sommes et nous devons être ces agents de paix-là, de ce point de vue-là. Et donc, comme on l'a dit au départ, la paix avec soi-même, c'est une paix du cœur, c'est une paix intérieure, c'est une paix intime, mais on a aussi à promouvoir la paix avec la nature, c'est-à-dire une paix avec l'environnement, avec le cosmos, mais on a dans sa société à promouvoir la paix, c'est la paix sociale, et c'est la paix entre les êtres humains. On a aussi à la reconnaître la diversité des mémoires culturelles, et c'est une paix culturelle. Nous avons aussi à faire en sorte que nous respections les intelligences et les apports intellectuels des différentes religions, des différentes civilisations, des différentes origines, et c'est une paix intellectuelle aussi. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que pour qu'il y ait une paix, il faut qu'il y ait une reconnaissance de la dignité de tous et surtout une résistance à ceux qui voudraient dominer, à ceux qui seraient arrogants, à ceux qui voudraient coloniser, à ceux qui voudraient exploiter, à ceux qui voudraient exclure, à ceux qui veulent empêcher les gens de pouvoir exprimer leur foi ou leurs opinions ou leurs principes. Donc ici, vous comprenez bien que dans cet engagement-là, nous devons être des agents de résistance. Cette résistance que nous avons vis-à-vis de l'extérieur, cette parole qui fera que ici, et là c'est aussi important de rappeler que c'est sur le plan local, comme sur le plan national, comme sur le plan international. C'est-à-dire que cet engagement que nous avons à l'extérieur, plutôt que d'à l'extérieur d'être pris par les forces centrifuges de l'illusion et de la séduction, mais plutôt par les forces centrifuges qui seraient la promotion de la justice, la promotion de la dignité, la promotion de l'éducation, la promotion du respect de la nature, la promotion des cultures, la promotion de la diversité, la promotion de la justice économique, la promotion de la reconnaissance et du respect des civilisations et des autres sociétés. C'est ce double travail qui consiste à être pour et en même temps être contre ce pourquoi nous sommes pour, c'est-à-dire être contre tout ce qui va troubler, corrompre ou autre. Ce travail-là, on va le faire là où nous sommes, c'est-à-dire dans ce travail de proximité avec les personnes qui sont autour de nous, dans un vrai travail de promotion de la paix sociale. Et ça, c'est aussi important de le faire, et c'est pour ça que pour ceci, il faut avoir ce sentiment d'appartenance. Je suis ici, je fais mon travail quotidien d'éducation personnelle, de discipline personnelle, je m'occupe de moi pour mieux m'occuper des autres, en sachant que quand je m'occuperai des autres, ce sera une façon aussi de m'occuper de moi. Je ne m'échappe pas à moi-même et je ne m'enferme pas en moi-même en oubliant les autres. Les autres sont partie de ma paix et je trouve la paix dans mon engagement avec les autres. C'est ce qui m'est dit et c'est ce que le prophète, le messager, paix et bénédiction soit sur lui, à la suite de Jésus, à la suite de Moïse, à la suite d'Abraham, de tous les messagers nous ont montré cette forte, cette puissance, cette profondeur dans l'éducation personnelle, dans l'éducation dans la confiance en Dieu. Mais jamais celle-ci ne s'est faite
en faisant l'économie d'un engagement parmi les hommes, d'appeler et d'être le témoin finalement de ces principes-là à l'extérieur. Donc vous voyez bien qu'ici on est dans quelque chose qui est essentiel dans l'engagement que nous avons à mener à l'extérieur. Et c'est ça être un agent de paix. Un agent de paix comprend, là où il est, qu'il est pour la paix. Et il comprend une chose, c'est que la justice, c'est pas la finalité. La justice est un moyen de la paix. La liberté, c'est pas la finalité. Elle est un élément de la paix, parce que pour être en paix avec soi-même, il faut que librement on puisse exprimer ce que l'on pense, librement exercer les principes de sa conscience. Que la paix intérieure, la paix intime, c'est cet élément-là qui est essentiel, cette finalité-là, parce que cette quête de Es-Salam nous rapproche de Es-Salam. Donc la quête de la paix en nous-mêmes et autour de nous, nous rapproche de celui dont l'un des noms est la paix. Il est la paix et il nous appelle à la paix. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka salam wa ilayka ya'oud salam, qu'ont ajouté tous les savants. Tu es la paix vient de toi et la paix revient à toi et nous te demandons la paix du cœur, etc., etc., etc. Ce que nous connaissons dans les invocations. Une fois que tout ceci est bien clair dans le témoignage devant Dieu qui nous fait rentrer dans l'islam et le témoignage devant les hommes qui nous fait rester dans notre islam et nous accomplir à travers de l'action extérieure, ce double travail-là, il est essentiel. Et en Occident, vous voyez bien que ça change tout. On n'est plus du tout dans l'idée, il faut qu'il m'accepte, il faut que... Ah non, attendez, on a une mission qui est beaucoup plus importante que cela. Et elle est le dernier point sur lequel j'aimerais conclure aujourd'hui, parce que finalement c'est notre mission et c'est notre djihad. Et le djihad, encore une fois, il a été véritablement traduit comme porter la guerre, porter le conflit, mais non, c'est pas du tout ça. Le djihad, c'est comment intimement et collectivement, socialement, publiquement, visiblement, je vais accomplir ce processus qui mène à la paix. Le djihad, c'est absolument pas une guerre ou un appel à la guerre, c'est appeler à la paix en reprenant toutes les exigences de la paix. L'éducation personnelle, le travail intime, la réconciliation avec la lumière intérieure, le respect des besoins élémentaires des êtres humains en matière de nourriture et de boisson, en matière de demeure, en matière d'éducation, en matière de liberté. Ça, c'est ce que je dois faire. Et je dois m'engager à une société qui développe la paix sociale, c'est-à-dire la justice, qui lutte contre la discrimination, le racisme, l'exploitation, la marginalisation, qui est pour l'égalité des hommes comme des femmes dans leur salaire, des hommes comme des femmes dans leurs droits, des hommes comme des femmes de quelque couleur qu'ils soient, de quelque statut qu'ils soient. Ça, c'est un engagement qui est un véritable djihad, un djihad pour la paix, un djihad pour la liberté, un djihad pour la justice, un djihad qui mène justement à la paix. Donc, l'islam, c'est pas une religion de paix. Elle est beaucoup plus exigeante que le fait d'être une religion de paix. C'est une religion qui appelle à la paix, dont la paix est un objectif ultime, parce que tout notre but, c'est de nous rapprocher de Dieu, dont le nom est la paix, et toute notre vie, c'est de faire ce travail éducatif qui nous rapproche de lui. C'est, de ce point de vue, un engagement qui est essentiel ici, fondamentalement. Donc, j'espère que vous allez me retrouver ici. Il y a on a perdu l'image, mais voilà, donc c'est cet élément-là qui amène à la paix. Et donc, ce djihad, qui est un appel à la paix, une religion qui nous appelle à la paix et qui nous dit « engagez-vous pour la paix », et tout le djihad, c'est promouvoir le bien, résister au mal comme étant des agents de paix. Et ce qui est important, et c'est le deuxième mot que vous avez dans le titre, et je terminerai là-dessus, qu'en fait, nous sommes des agents de réconciliation. Nous sommes des agents de réconciliation. Ce qui nous a été dit, c'est qu'au début de la création, nous avons une lumière intérieure et la vie peut nous blesser, la vie peut même nous salir. Nous pouvons être
injustes avec nous-mêmes, négligents avec nous-mêmes. Et tout notre travail d'éducation, c'est de nous réconcilier avec la lumière, de nous en approcher pour trouver la paix. L'agent de paix est un agent de réconciliation avec soi-même. Mais dans nos sociétés en Occident, contrairement à ce qu'ils disent, oui, des séparatistes, vous voulez vivre loin des gens, vous voulez vous isoler. Non, nous, si on dit qu'on est témoin, c'est qu'on doit vivre au cœur de la cité, c'est qu'on doit être avec les gens, on doit être des témoins pour les gens, jamais nous isoler. On peut, en communauté, trouver la force de la foi, mais nous devons, en témoignage, être des lumières à travers les sociétés. Nurun namshi bihi bainannas, c'est une lumière avec laquelle nous marchons, nous devons être ce témoignage-là. Et une fois qu'on a bien compris ceci, en fait, notre responsabilité, c'est le témoignage ultime en étant des agents de paix, avec tout ce que j'ai dit, c'est que nous devons être des agents de réconciliation. Et contrairement à ce que nous disent les politiques ou les médias ou ceux qui sont islamophobes et qui n'ont rien compris à notre message, et même parfois qui écoutent certains discours musulmans qui sont problématiques, c'est qu'en fait, ce que nous avons à comprendre ici, qui est vraiment un élément qui est essentiel, c'est que nous sommes des agents de réconciliation. Eh bien, nous prenons les sociétés homo, les sociétés occidentales, on affirme, et nous en sommes aujourd'hui, c'est une société de droit, eh bien, il faut réconcilier la société avec le droit. C'est une société de justice sociale, il faut la respecter. Il faut respecter la justice sociale. C'est des sociétés où on promeut les droits humains, respectons les droits humains. C'est des sociétés où on respecte les libertés de conscience, respectons les libertés de conscience. Nous devons être les témoins de la réconciliation des sociétés occidentales avec les valeurs qu'ils défendent. Il ne s'agit pas d'avoir des valeurs que l'on dit et des pratiques que l'on trahit. Où on les trahit, il faut avoir des pratiques, des valeurs que l'on dit et des pratiques qui les établissent, qu'ils les respectent, qu'ils les traduisent de cette façon-là. Et c'est pas du tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de discours sur les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des femmes et des hommes, etc., etc. Puis vous regardez la pratique, les droits humains sont à géométrie variable, le droit, il est souvent politisé, les hommes et les femmes pour le même travail n'ont pas le même salaire. On a de beaux discours et de mauvaises pratiques. Un agent de paix et de réconciliation, il est là, non pas pour trouver sa place et d'être accepté, mais d'être un agent qui a une mission, qui est celle de réconcilier les sociétés dans lesquelles il vit, les sociétés auxquelles maintenant il appartient, parce qu'il est chez lui en Occident, et qu'il les réconcilie avec les valeurs qui sont celles de la société dans lesquelles il vit. Les belles valeurs doivent trouver les citoyens qui en sont dignes, et au minimum pour une femme, et un homme de confession musulmane, un occidental musulman, une femme occidentale musulmane, eh bien, doit porter ce témoignage haut et fort, agent de paix, agent de réconciliation, avec la détermination de se prendre en charge et d'être un don pour les autres, et en étant un don pour les autres, d'être un cadeau pour soi. Voilà, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Comme vous le savez, la vie est fragile, et nous allons continuer au gré de plusieurs de ces enseignements, à établir des éléments qui sont essentiels. Aujourd'hui, on a un certain nombre de notions qui sont importantes, le témoignage, la réconciliation, la paix, la shahada, dans ce qu'elle veut dire devant Dieu et devant les hommes. Ça, ce sont toutes des notions qu'il faut garder et sur lesquelles nous allons construire à l'avenir. À bientôt et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.